Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir au lancement la semaine dernière de la mission d'élaboration du plan d'action de la deuxième phase de mon projet Mon Avenir. Il s'agit d'une initiative qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République en matière de lutte contre le chômage et la création d'emplois, notamment en faveur des jeunes. 500 jeunes, on s'en souvient, ont bénéficié l'année dernière du financement de leurs projets et 750 projets similaires seront financés cette année. Le projet a privilégié cette année les secteurs productifs comme la pêche, l'agriculture, l'élevage, les travaux publics et les services, en plus de projets dans le domaine de l'environnement et des nouvelles technologies. Le soutien financier de ces projets, qui se proposent de créer 100 000 emplois pour les jeunes au cours des 3 prochaines années, est assuré par la Caisse de dépôt et de développement CDD et la Procapec. C'est à cette prometteuse initiative que nous consacrons ce nouveau numéro de votre magazine Zoom sur. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité M. Fodié Amadou Diagana, conseiller technique chargé du programme Mon projet, mon avenir, et Mme Aïcha Lekhal, conseillère en communication, tous deux au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Bonsoir donc, merci de nous honorer de votre présence. Mais avant de commencer avec vous, nous vous proposons de suivre en guise d'introduction ce reportage de notre collègue Mamadou Gueye. Tu as l'idée d'un projet porteur pouvant créer de l'emploi et générer des revenus. Tu as entre 18 et 40 ans et tu manques de financement. Mon projet, mon avenir est fait pour réaliser ce rêve. Ces jeunes rêvent de faire partie des 500 futurs porteurs de projets innovants qui seront financés par le gouvernement mauritanien. L'enjeu est de taille, car cette stratégie jeunesse 2020-2024 vise à lever les contraintes et donne la priorité à l'autonomisation des jeunes, tout en développant leur leadership. À court terme, il s'agit de faire de cette majorité turbulente, enthousiaste, exigeante, le moteur de son développement, selon le ministre de l'Emploi. Et pour cela, les atouts ne manquent pas, puisque notre pays dispose de niches d'emploi dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat, des technologies de l'information et des services. L'option du gouvernement consiste donc à orienter les jeunes vers des secteurs insuffisamment valorisés et ceux émergents comme le numérique, en levant les barrières qui freinent l'entrepreneuriat, surtout le financement. Les jeunes ont pris conscience qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tous les embaucher. Et cela est un début de changement de mentalité qui mérite d'être encouragé par des actes forts. Absence de garantie, crédit à taux d'intérêt presque nul, accompagnement et mise en place d'incubateurs pour assurer une bonne formation. La création de 100 000 emplois décents est assignée au ministère de l'Emploi durant cette première phase 2019-2024. Ne pas verrouiller l'imagination et faire exploser la créativité, telle est l'ambition de ce vaste programme. Ambition pour les uns, réalisable pour les autres. Merci Mamadou Gueye. Et pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce programme, Mon projet, mon avenir? Merci beaucoup pour cette opportunité que la télévision Al-Mauritania nous offre pour pouvoir expliquer davantage ce que c'est ce programme Mon projet, mon avenir, dont la première opération a eu lieu au cours de l'année 2020 et la deuxième opération en cours en ce moment pour l'année 2021. Ce programme est un programme qui s'inscrit
dans la droite ligne de ce que le président de la République a tenu comme promesse pour la jeunesse, en disant que je voudrais que cette jeunesse s'emploie, que cette jeunesse soit occupée et que cette jeunesse trouve enfin sa place dans la vie économique et sociale de la Mauritanie. On sait bien que les niveaux de chômage des jeunes en Mauritanie étaient à un niveau très élevé. Alors, il y a un défi majeur de pouvoir effectivement donner des opportunités d'emploi à cette jeunesse-là. Et c'est dans les couloirs de réflexion au sein du département et dans le cadre global du gouvernement qu'effectivement cette idée a émergé en disant donnons l'opportunité aux génies créateurs des jeunes Mauritaniens de pouvoir créer son emploi et offrir également de l'emploi à d'autres jeunes comme lui. Et c'est ça la quintessence de mon projet Mon Avenir qui, dans l'objectif premier est la création d'emplois, mais dont l'objectif également secondaire est la création de sources de revenus et de valeur ajoutée dans l'économie nationale mauritanienne. Tout à fait. Mon projet Mon Avenir, effectivement, c'est un programme mis en place donc, par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour permettre le financement dans la première édition, comme on l'a vu dans le reportage, de 500 projets, micro et petites entreprises, aussi bien pour la création que l'extension de MPE, de micro et petites entreprises. Pour cette année 2021, il est prévu le financement de 750 projets, comme on l'a également vu dans le reportage, particulièrement dans les secteurs productifs. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire brièvement de mon projet Mon Avenir. Tant mieux. Avant de savoir en quoi va consister la deuxième phase, on ne peut pas ne pas vous poser une question relative à l'appréciation que vous faites de la première phase du projet et quelles leçons avez-vous tirées de sa mise en œuvre? Oui, la première phase de mon projet Mon Avenir qui a visé le financement et l'accompagnement de 500 jeunes porteurs de projets sur toute l'étendue du territoire national a mobilisé, a été à l'origine d'un engouement sans précédent. Nous cherchons à financer 500, nous avons reçu 12 345 demandes. Donc je pense que la première observation est toute faite, c'est que la demande, elle est là. Les jeunes ont envie d'entreprendre. Les jeunes, en lançant ce programme, c'était le seul programme du ministère, on l'a compris, et les jeunes se sont rués sur l'ensemble des directions régionales de la jeunesse et des sports à l'époque, parce que c'était le ministère de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, pour déposer leur candidature et espérer être parmi les 500 heureux bénéficiaires de cette première opération. Et cette première opération, qui avait une organisation sous forme de concours à l'échelle wilaya, nous a appris qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la décentralisation. Beaucoup plus loin dans la décentralisation parce que le constat a été que quand on organisait un concours à l'échelle nationale, les bénéficiaires, la grande majorité se retrouvaient au niveau de Nouakchott, Nouadhibou, les grandes agglomérations. Et quand on a fait à l'échelle wilaya, le nombre de bénéficiaires était le plus concentré dans les capitales des wilayas. Alors les autres Mokata'a étaient plus ou moins très peu présentes. Et c'est pourquoi, dans la deuxième édition, nous avons, à partir de cette leçon apprise, essayé de faire un concours cette fois à l'échelle Mokata'a. L'idéal serait d'aller à l'échelle commune, mais les moyens étant limités, nous nous sommes dit de nous limiter au niveau de l'échelle Mokata'a dans cette deuxième opération. Donc la première opération a effectivement vu un processus de sélection assez laborieux. Entre 12 000 candidats, il faut arriver vraiment à 500. C'était très, très laborieux. Mais Dieu merci, dans une transparence totale et dans une collaboration entre des bureaux d'études, l'administration centrale et les institutions de microfinance, nous sommes arrivés à sélectionner 500 projets, parmi lesquels 487
exactement ont obtenu leur financement. Tant mieux. Tout à fait. Et puis, on peut dire, par rapport pour le bilan de la première opération, que c'est plutôt une réussite parce que au dernier rapport qui date de juin, si je ne m'abuse, de juin 2021, les premiers recouvrements ont été remboursés à un taux de près de 100%, ce qui montre que les jeunes qui ont bénéficié de ces financements sont déjà dans la capacité de rembourser. Donc, je pense que si on continue sur cette voie, on peut dire que ce n'est qu'un bilan positif, en tout cas à ce jour. Tout à fait. Et en quoi va consister cette deuxième phase? La deuxième phase de mon projet, mon avenir, qui s'inscrit dans la droite ligne de la première phase, et également un accompagnement et financement de jeunes entrepreneurs. Mais cette fois, nous avons introduit un certain nombre d'innovations en tenant compte de l'ensemble des contraintes et des problèmes que nous avons rencontrés dans la première phase. 12 345 demandes, c'est très difficile de traiter. Et cette fois, le ministère n'a pas lancé tout simplement mon projet, mon avenir, mais plutôt 5 programmes simultanément pour un tout petit peu serrer les besoins. Parce que les besoins d'entreprendre, les besoins de financement ne sont pas au même niveau. On a des petites activités génératrices de revenus, on a des toutes petites entreprises, on a également des petites et moyennes entreprises. Et mon projet, mon avenir se situe sur le segment petites et moyennes entreprises. Et dans ce segment, nous avons cette fois, au lieu de prendre à partir de 1 Ouguiya jusqu'à 5 millions d'Ouguiya, nous nous sommes placés sur l'intervalle 1,5 million, 5 millions d'Ouguiya pour les financements de mon projet, mon avenir. Donc, c'est essayer un peu de catégoriser une demande qui permette de mettre en place un tissu de micro et petites entreprises pour les jeunes Mauritaniens. À côté de ce programme, il y a eu d'autres programmes tels que les AGR, les activités génératrices de revenus, les petites entreprises, mais également l'autonomisation des apprentis dans le cadre du programme Mehenti et le programme Tricycle, c'est-à-dire le financement de la mise à disposition d'un outil de transport, mais également de production pour les entreprises qui existent productives. Donc, face à cette panoplie de demandes, alors, les bénéficiaires avaient beaucoup plus de choix. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la deuxième phase de mon projet Mon Avenir, qui a été faite cette fois entièrement en ligne, nous avons reçu 1935 demandes pour un besoin de financement de 750 projets. Je pense que là, on est beaucoup plus à l'aise dans le processus de traitement. On peut mieux nous concentrer sur l'accompagnement et l'orientation des jeunes pour pouvoir monter leur entreprise. Aïcha, est-ce que les femmes s'intéressent un peu à votre projet et si oui, est-ce que vraiment il y a eu cet engouement, comme l'a dit le directeur? Effectivement, on a constaté qu'il y a quand même un engouement de la part des femmes. Dans la première phase, on pouvait comptabiliser à peu près 25% quand même de projets portés par des femmes. Cette fois-ci, un peu moins, mais comme vient tout juste de le rappeler Faudier, c'est parce qu'effectivement, cette année, nous avions une offre beaucoup plus large. Donc, les femmes se sont retrouvées peut-être plus dans d'autres programmes, un peu moins dans mon projet, mon avenir. Mais néanmoins, et ça, c'est l'une des nouveautés peut-être que Faudier a oublié de souligner, mais en tant que fervente féministe, et la dimension genre avait une place importante dans le processus justement de sélection, notamment parce que nous voulons vraiment donner une place importante aux femmes, à l'entrepreneuriat féminin, et également ça rentre tout à fait dans la droite ligne des politiques du gouvernement, mais aussi de celles de nos partenaires techniques et financiers tels que l'AFD. L'Agence française de développement. D'accord. Les jeunes Mauritaniens qui suivent l'émission doivent se demander sur quelle base est assurée la sélection des bénéficiaires.
Ben, casse-tête. C'est vrai que dans la première édition, nous avons recruté des bureaux d'études indépendants qui ont fait le processus de A à Z. Après, on a confié le financement au réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit. Alors, ce processus de sélection, parce que de toute façon, en commençant le programme, nous avons fait d'abord un communiqué de lancement. Et dans ce communiqué de lancement, il y a un certain nombre de critères qui ont été identifiés, qui constituent déjà la première base de sélection des personnes qui postulent à mon projet, mon avenir. À partir de cet instant, une première sélection opérée, ceux qui sont éligibles au programme passent maintenant par une notation à travers une grille qui a été élaborée dans un but de pouvoir identifier les meilleurs projets qui puissent concourir à l'étape finale. Et sur cette base de notation, pour vous dire d'ailleurs que la transparence a été de mise, on a également donné la possibilité à toute personne qui se sent lésée, qui se dit « moi, mon projet est très bon, mais je ne me suis pas retrouvé dans les projets sélectionnés », de pouvoir faire une réclamation. Et ils étaient tous reçus, qu'ils sont, c'était difficile, pour leur expliquer quelle a été vraiment la faiblesse ou les défauts de son projet et qu'ils sont partis tous satisfaits en disant que j'ai compris pourquoi je ne suis pas arrivé, alors ça va me servir dans les prochaines éditions. Donc ce processus de sélection pour nous est un processus dans un premier temps critériologique et dans un second temps la valeur intrinsèque du projet et la compatibilité entre la personne qui veut mettre ce projet et son projet. Parce que l'entreprise, ce n'est pas tout simplement l'entité morale, mais c'est cette entité morale en plus de la personne physique qui veut mettre en œuvre ce projet. Il faut qu'il y ait une certaine compatibilité entre ces deux pour qu'il y ait une harmonie. C'est aussi ça, l'entreprendre, pour qu'on puisse atteindre l'objectif que nous nous assignons, nous, et que l'entrepreneur également s'assigne, créer des emplois, créer des revenus et avoir une entreprise qui contribue à la richesse nationale. Tout à fait. Et pour juste rajouter un élément par rapport à ce que Fodié vient de dire, c'est que le processus de sélection, on l'a voulu le plus transparent possible et où il y a le moins d'implication du ministère dans tout le processus. La première étape, avec la digitalisation de cette seconde édition, nous avons pu faire une présélection automatique sur la base de ces critères qui ont été élaborés. Ensuite, pour l'évaluation de chaque projet, déjà chaque projet a été évalué par des experts du secteur privé. Ce qui est important, il est important de le noter. C'est une évaluation qui a été faite sous anonymat, donc parce que vraiment le critère de la transparence est le mot-clé dans tout ce processus. Donc j'espère qu'on a réussi à satisfaire chacun et comme l'a souligné Fodié, toute l'équipe de Mon Projet, Mon Avenir est toujours disposée à répondre à toutes les doléances des porteurs de projets, aussi bien ceux qui ont été sélectionnés jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à l'étape finale, que ceux qui n'ont pas été. Au moins, on ne laisse personne sans réponse et sans explication. D'accord. Et votre département, est-ce qu'il demande des garanties ou des prérequis pour l'obtention de vos prêts ou de votre accompagnement ? Oui, par rapport à cet aspect, ça me donne l'occasion d'évoquer un tout petit peu les partenaires, les acteurs qui sont impliqués un tout petit peu dans la mise en œuvre de Mon Projet, Mon Avenir. L'un des acteurs essentiels qui est en amont du processus, c'est aujourd'hui l'agence Teshril, l'ancienne ANAPEJ, qui a mis en place une plateforme appelée Delil. C'est d'ailleurs sur cette plateforme que nous avons ouvert une fenêtre pour que les bénéficiaires, en fait les candidats de Mon Projet, Mon Avenir, puissent déposer leur candidature. Et tout le processus de gestion automatisée de la gestion de cette candidature est fait sur ce système Delil. C'est le lieu de féliciter et de remercier effectivement l'agence Teshril pour sa collaboration et surtout sa participation dans ce processus.
La deuxième étape que Aïcha a évoquée, l'évaluation par les experts volontaires, issus du secteur privé, les banques, les bureaux d'études, les consultants indépendants et tout ce qui tourne autour de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Là également, c'est le lieu de les remercier parce que ça a été volontaire. Ils sont venus d'eux-mêmes, sur invitation du département, pour évaluer près de 1000 projets qui étaient présélectionnés sur les 1935 projets qui ont été soumis en une journée pour pouvoir... on a appelé 75 évaluateurs, nous en avons eu 63 qui étaient mobilisés du matin à 10h jusqu'au soir à 19h pour pouvoir évaluer ces projets et nous permettre de poursuivre la deuxième étape du processus qui a été évoquée tantôt dans votre reportage, qui consiste à faire tout ce qu'il y a comme le business plan pour chaque projet. Chaque projet est identique à lui-même. Un projet n'est pas identique à l'autre. Et en fonction de chaque projet, en fonction de chaque promoteur, il faudrait effectivement faire son business model, son business plan, comment est-ce qu'on compte financer, quel est son investissement utile. Et ces missions ont été sur le terrain, accompagnées, les équipes du ministère ont été accompagnées là également par l'agence Técheril, par les opérateurs financiers que sont la CDD et les réseaux des caisses populaires d'épargne et de crédit sur toute l'étendue du territoire national. En un temps record de 2 semaines, nous sommes arrivés à faire effectivement l'ensemble des business plans des personnes qui ont été présélectionnées et également faire leurs entretiens individuels pour identifier enfin les lauréats, les 750 qui pourront bénéficier de la deuxième opération de mon projet Mon Avenir. Nous l'avons compris, Aïcha. Donc, chaque projet a sa spécificité, ses particularités. Mais quels sont les domaines d'activité qui intéressent le plus les soumissionnaires, par exemple? Si bien sûr vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bien sûr. Donc nous, en tout cas nous, département, nous avons ciblé les secteurs productifs, comme vous l'avez si bien dit dans le reportage, à savoir la pêche, l'élevage, l'agriculture, les services. C'est vrai que j'ai pas tout le retour sur tous les projets, toutes les catégories de projets. Mais il me semble qu'en tout cas les jeunes, beaucoup d'entre eux que j'ai eu l'occasion de rencontrer s'orientent beaucoup vers les services. L'année dernière, c'était beaucoup vers le commerce. Mais cette année, étant donné qu'on a restreint cette possibilité-là, c'est beaucoup les services. Après, tout dépend aussi dans quelle région on est, etc. Chaque région a sa spécificité. Et aujourd'hui, après pratiquement 2 ans, puisque vous en êtes à votre 2e année, dans quelle mesure ces projets vous paraissent-ils capables de contribuer à la résorption du chômage en Mauritanie? Eh bien, merci pour cette question parce que c'est quand même la raison de mon projet Mon Avenir. Et ces projets, quand on a lancé dans les critères, on a dit que chaque projet est censé créer au minimum 3 emplois. Ce n'est pas une phrase jetée comme ça. C'est quelque chose qu'on étudie avec le porteur de projet et que ces emplois doivent être effectivement créés par cette entreprise parce que ça fait partie des éléments de sélection des projets que nous finançons. Je pense que la contribution des premiers projets qui ont été faits, d'ailleurs je profite de remercier Al-Mauritania qui nous a accompagnés dans tout le processus de la première opération et qui est en train de nous accompagner également dans le processus de la deuxième opération et qui continue de faire des reportages sur les expériences réussies de certains projets sur toute l'étendue du territoire national. J'ai déjà vu des expériences qui ont réussi à Oujeft, où un poulailler a été mis en place, un poulailler créé par un jeune Mauritanien qui emploie aujourd'hui 4 personnes, en plus du porteur de projet. Des pâtisseries qui sont faites et qui emploient entre 7 et 8 personnes. Donc nous, notre critère est de 3 emplois minimum, mais quand on regarde la moyenne des emplois créés par chaque entreprise, nous sommes entre 4 et 5 emplois en général créés par chaque entreprise. Donc, ça serait peut-être prétentieux de dire qu'on a agi
assez sensiblement sur le chômage, mais en tout cas, on en absorbe notre part par rapport aux efforts qui sont déployés dans le cadre de mon projet Mon Avenir. Aïcha, particulièrement pour les femmes, est-ce que vous pensez que ce projet est si ambitieux au point de leur donner satisfaction, de réaliser le rêve des femmes? Le rêve des femmes, à savoir chaque femme a un rêve qui lui est bien propre, bien évidemment, mais je ne voudrais pas qu'on catégorise mon projet, mon avenir, femme ou homme. Je pense que c'est une question qui concerne tous les jeunes Mauritaniens. Je pense que les quelques projets qu'on a vus naître à travers ce programme, certes, ont permis à des jeunes de mettre en place leurs projets, à faire employer 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 personnes, mais c'est surtout, je pense, l'une de nos plus grandes réussites, c'est d'avoir créé une nouvelle dynamique au sein de la jeunesse, de leur montrer qu'il y avait un autre chemin pour l'emploi, c'est-à-dire l'auto-emploi. On souhaite vraiment sensibiliser tous les jeunes à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, pour qu'on puisse créer un vrai écosystème de l'entrepreneuriat dans notre pays, un peu comme dans tous les autres pays où la jeunesse peut être, comme vous l'avez si bien dit, je reprends la phrase qui a été dite dans le reportage, moteur de son propre développement. Et ça rentre tout à fait dans la politique du gouvernement, mais également dans la volonté et la vision qu'a le président de la République pour la jeunesse aujourd'hui. Puisque vous parlez du président de la République, ça m'amène à me demander un peu s'il y a un lien entre l'initiative Mon projet, mon avenir et le programme Taoudati du président de la République. Mon projet, mon avenir a été mis en place exactement pour traduire en actes concrets les engagements du président de la République à travers Taoudati et également dans le cadre du programme élargi du président de la République. Je voudrais franchement, une fois n'est pas coutume, saluer le dynamisme de notre chef de département, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui vraiment porte ce projet à cœur, qui le suit pas à pas dans toutes ses évolutions, parce que ce qu'il nous répète à longueur de journée, on n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait qu'on arrive à cet objectif. Le jeune Mauritanien est ambitieux, il nous a montré son ambition. Nous avons les quelques moyens que l'administration a mis à notre disposition. Il faudrait qu'ensemble, on relève ces défis de l'emploi. On est là-dessus et j'espère qu'on ne va pas le décevoir et qu'au bout, il y aura la récompense. Donc, le ministre met un point d'honneur à réaliser un peu ce projet. Tout à fait. Le ministre, mon projet, mon avenir, est un programme qu'il a à cœur, vraiment. Il le suit au jour le jour. Il ne manque aucun détail de toutes les opérations. C'est vraiment le premier à porter le drapeau de mon projet, mon avenir, aussi bien auprès des plus hautes autorités que sur le terrain. Il va à la rencontre des jeunes. On le voit à plusieurs reprises à la rencontre des jeunes, ne serait-ce que lors de la journée de l'évaluation par des experts. Il a tenu à être présent, s'assurer effectivement que tout le processus se fait dans la transparence, comme il le veut. Et voilà, il a une vision où il prône le leadership de la jeunesse et le leadership qui peut se définir de manière différente. L'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en est une. Est-ce que les candidats ou les bénéficiaires vont recevoir la formation ou l'accompagnement nécessaire pour la réussite de leur projet? Exactement. Vous avez touché vraiment un aspect extrêmement important dans la réussite de l'entreprise. Parce que le constat global qui se dégage
par rapport à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, c'est que toutes les activités qui concernent le prêt et le moment du financement de l'entreprise, on entoure l'entrepreneur de toutes les précautions possibles. Mais une fois qu'on a mis en place le financement, on a tendance à lui tourner le dos alors que c'est le moment vraiment critique où il faut accompagner ce porteur de projet. Au moment où il fait ses premiers pas, au moment où il commence à s'habituer à entreprendre, il ne faut pas laisser de côté ni de la formation, ni le mentoring, ni le coaching de ces entrepreneurs pour qu'ils deviennent vraiment des entrepreneurs matures. Et la formation a sa place dans ce dispositif-là. Et c'est d'ailleurs dans ce processus que, en partenariat avec la Chambre de commerce de Mauritanie, la Chambre de commerce et d'industrie et de l'artisanat de Mauritanie, et également avec un des projets du département qui est le PAMPEJ, nous avons déjà entamé la formation de près de 350 bénéficiaires de la première opération de mon projet Mon Avenir, des formations en gestion. Et je profite de cette opportunité pour évoquer l'implication aujourd'hui, parce que ce projet a suscité quand même un engouement auprès des partenaires financiers. L'AFD, l'Agence français de développement, a accepté d'accompagner. J'allais justement vous demander qui sont les bailleurs de fonds qui vous accompagnent. Exactement. Ouais. Pour l'instant, tout ce qui a été fait, jusqu'au moment où je vous parle, c'est fait sur les ressources du gouvernement. C'est dire que le gouvernement a cette volonté de mobiliser ces ressources pour mettre le Mauritanie au travail. Et à travers cette mobilisation du gouvernement, c'est ce que je dirais, la levée de ressources extérieures par rapport à ce que nous avons mis en place, l'AFD s'est engagée à nous accompagner dans le cadre d'un projet qui d'ailleurs aujourd'hui devrait être soumis au conseil d'administration de l'Agence française de développement pour 8 millions d'euros afin d'accompagner, surtout accompagner le post-financement de ces entrepreneurs-là. Et également, ce projet, vous l'avez évoqué par rapport aux femmes, a une forte connotation genre pour essayer de lever toutes les contraintes qui font que, la quasi-totalité en tout cas, qui font que les femmes ont des difficultés d'entreprendre dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que les partenaires financiers sont également en train de venir. On a un partenariat naissant également avec la FAO qui va intervenir dans le cadre de mon projet Mon Avenir pour tous les projets qui relèvent du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Donc, pour un montant d'à peu près 100 000 $. Donc, c'est dire qu'on est en train de commencer. L'État a mis ses ressources en place. On a commencé avec les ressources de l'État qui se passent bien et qui suscitent un peu l'engouement des bailleurs de fonds qui veulent également s'arrimer à ce projet pour pouvoir accompagner davantage l'écosystème. Parce que là, maintenant, on ne parle plus de l'entrepreneur lui seul. C'est carrément faire émerger un écosystème entrepreneurial où on a les services, on a les bénéficiaires des services qui sont les entrepreneurs qui se développent de manière harmonieuse dans un cadre beaucoup plus sain d'entreprise. D'accord. Et pour un projet ambitieux comme celui-ci, est-ce que vous vous servez un peu de la société civile pour le vulgariser, pour sensibiliser Exactement. Par rapport à la sensibilisation dans le cadre de mon projet Mon Avenir, la première opération... Des hommes de médias que nous sommes également, exactement. les maisons de presse. Parce qu'on s'est plutôt embarqué avec la télévision de Mauritanie, la radio Mauritanie et l'AMI par rapport à la vulgarisation de mon projet Mon Avenir. Mais à côté de ça, il y a des missions qui ont été envoyées dans toutes les wilayas de Mauritanie, de l'administration, mais au niveau local, ces missions s'appuient sur les associations de jeunes, sur les associations de femmes, sur les ONG locales pour pouvoir vulgariser exactement mon projet Mon Avenir. Et ce qui n'est pas surprenant pour moi, ça peut surprendre certains, il y a des jeunes volontaires. Je pense que le département de l'emploi et de la formation professionnelle a montré aujourd'hui que le Mauritanien est également volontaire à travers le programme Watanouna. On a des jeunes volontaires qui viennent participer à ces séances de formation, à ces séances de sensibilisation, qui se l'approprient pour pouvoir accompagner des jeunes comme eux à pouvoir monter des dossiers bancables et les poser au niveau de mon projet Mon Avenir.
Donc, on ne dira pas que la sensibilisation a atteint tout le monde, que les moyens que nous utilisons ont couvert tout le monde. Il y a toujours des niches qu'il faut explorer, notamment s'appuyer sur les associations féminines et les associations des entrepreneurs femmes pour amener plus de femmes à entreprendre vraiment avec l'opportunité de mon projet, mon avenir. Tout à fait. Tant mieux, tant mieux. Et on le sait, l'objectif de cette deuxième phase est de sélectionner les meilleures idées de création et d'extension d'entreprises pour les financer et les accompagner à des conditions acceptables. C'est ce que, dans mon travail de recherche, j'ai constaté. Qu'est-ce que vous sous-entendez par cette condition acceptable? C'est très bien. Je pense que cette question mérite à ce qu'on s'attarde un tout petit peu là-dessus. Quand on prend le mécanisme de financement des projets, ce sont les banques qui financent, en général. Si ce ne sont pas les banques, ce sont des institutions de microfinance qui financent. Alors, les banques, quand ils financent, ils peuvent avoir une certaine exigence de sûreté dont ne disposent pas les jeunes entrepreneurs qui sont la cible aujourd'hui de mon projet, mon avenir. De l'autre côté, on a des institutions de microfinance qui également financent des projets, mais ces institutions ne peuvent pas couvrir les besoins de ces entrepreneurs à un niveau satisfaisant. Si on prend la loi sur la microfinance, qui autorise les institutions de microfinance à ne pas dépasser, en tout cas pour la catégorie A, de 2 500 000 et pour la catégorie B, 3 500 000, alors que les financements de mon projet, mon avenir, vont à 5 millions. Donc, c'est dire qu'il y a des insuffisances à un certain niveau de pouvoir couvrir les besoins de ces entrepreneurs. Alors, mon projet, mon avenir propose des financements qui se situent entre 1 500 000 et 5 millions. Les institutions de microfinance ne demandent pas de sûreté. D'ancienne monnaie. Oui, d'ancienne monnaie. D'ancienne monnaie, donc 150 000 et 500 000 MRU. Ouais. Et les institutions de microfinance, les garanties qu'ils exigent, ce sont les mêmes types de garanties que nous leur recommandons d'exiger des bénéficiaires de mon projet, mon avenir. On peut prendre toutes les formes de garanties qui sont généralement admises dans le financement décentralisé, fait par les institutions de microfinance, et on ne tolère pas, on n'accepte pas qu'on demande à ces bénéficiaires d'apporter des garanties hypothécaires. D'ailleurs, quand on leur demande cela, ils disent « si j'avais ça, je ne serais pas venu vous demander le financement ». Donc, quand on dit conditions acceptables, il y a cet aspect. Et l'autre aspect d'acceptabilité, c'est le fait de donner des financements sur du plus ou moins moyen terme. Parce que ce sont des financements qui vont de 3 ans à 5 ans pour un montant de 5 millions. Et puis, sans impérer, peut-être avec une petite marge, une petite commission de mise en œuvre de gestion du projet qui ne dépassera pas certainement les 3% du montant global du projet étalé sur la durée du prêt. Donc, vraiment des conditions qui défient toute concurrence en matière d'octroi de prêt, et aussi bien par les institutions de microfinance que les systèmes bancaires classiques. Si ce n'est pas un secret, est-ce qu'on peut avoir une idée du montant de financement global alloué à cette deuxième phase? Le montant global alloué à cette deuxième phase, nous avons un budget déjà mis en place de l'ordre de 1 milliard d'Ouguiya, qui pourrait être complété par le fonds, le projet AFD, et également le fonds de 100 millions de dollars, de 100 000 dollars que nous prévoit la FAO pour pouvoir faire face aux besoins de financement des 750 projets que nous avons prévu de financer. Avec un calcul rapide économique, nous avons fait une moyenne de financement de l'ordre de 3 250 000. Nous sommes à peu près dans un ordre de 1 milliard 700 millions d'Ouguiya qui pourrait éventuellement couvrir le besoin des 750 bénéficiaires de mon projet, mon avenir, deuxième opération. Est-ce que, au sein de la stratégie de votre département, vous pensez à d'autres projets pour l'entrepreneuriat des jeunes
qui ne soient pas ceux que vous avez évoqués à l'avenir? C'est un domaine ouvert. Oui. L'entrepreneuriat, les jeunes sont des entrepreneurs. Nous qui sommes au département en train de réfléchir sur les éléments, les outils à mettre à leur disposition, la réflexion n'est jamais fermée. Je pense que toute opportunité de pouvoir offrir le service adéquat à ces jeunes qui veulent entreprendre sera toujours mis en œuvre. On a fait cette démarche, moi je les qualifie de démarche de recherche-action. On n'a pas fait une étude de faisabilité en tant que telle. Nous avons pris les étapes et on les a gérées quand elles arrivaient. C'est ce même processus qui continue et que nous sommes en train maintenant de modéliser pour que ça soit une pratique routinière qui permette d'avancer dans l'appui et l'accompagnement des entrepreneurs. Il y a un aspect important que je voudrais rajouter pour rassurer un tout petit peu les entrepreneurs, c'est de dire il y a des efforts qui sont faits dans l'étape pré, mais il y aura des efforts énormes qui seront déployés dans l'étape post. Parce que cette étape post pour nous est beaucoup plus déterminant parce que le taux de mortalité des entreprises au-delà de 1 an est très élevé. Et nous, on veut éviter à ce programme d'avoir, parce que notre espoir, c'est de créer des emplois. Notre envie, c'est d'avoir des emplois décents, durables. Il faudrait que nos entreprises survivent au premier financement de Mon Projet, Mon Avenir. Et qu'on arrive à les jeter sur le marché financier et que d'autres personnes viennent bénéficier de ce qui vont nous rembourser et refinancer d'autres entrepreneurs. Allez-y Aïcha, vous avez un mot? Oui, tout à fait. Donc là, dans l'avenir, je pense que l'idéal, et c'est ce vers quoi on se dirige, ce serait de pérenniser Mon Projet, Mon Avenir, dans le sens où que l'offre de Mon Projet, Mon Avenir puisse être disponible tout le long de l'année. Et parce que aussi bien pour la première phase que la deuxième phase, c'était une offre ponctuelle avec une période où les gens pouvaient venir déposer leur dossier. Et c'est peut-être pour la raison, un des freins peut-être pour certains jeunes qui n'ont pas forcément eu le temps de réfléchir à un projet ou de le travailler, etc. Donc on voudrait vraiment mettre à la disposition des jeunes la possibilité de pouvoir, à n'importe quel moment où ils ont un projet qu'ils jugent suffisamment réfléchi, avoir la possibilité de venir et de le déposer, de trouver des personnes pour l'accompagner et surtout le financer. Ensuite, pourquoi pas proposer de nouvelles offres, parce que là, on est concentré sur les micros et petites entreprises, mais on sait qu'il y a toutes sortes d'entreprises. Pourquoi pas miser sur les startups ou les entreprises qui ont un besoin de financement beaucoup plus important. Là, on a un seuil de 500 000 MRU. Pourquoi pas aller au-delà pour 1 million c'est exactement qui répondrait, ce qui est prévu d'ailleurs dans le cadre des projets AFD. On peut aller pour des projets spécifiques à 1 million. Quel est le seuil de financement pour chaque projet? Dans la première phase, c'était un seuil qui était à 500 000 ouguiyas, anciens ouguiyas. On ne peut pas dépasser. Non, il y a le plafond qui est à 5 millions. On ne peut pas dépasser pour l'apport, en tout cas, de Mon Projet, Mon Avenir. Mais le projet peut avoir un besoin de financement beaucoup plus important et qui intégrera éventuellement d'autres sources de financement. Mais l'apport du programme Mon Projet, Mon Avenir ne peut pas dépasser 5 millions d'ouguiyas pour une opération de financement. Aïcha l'a évoqué tantôt par rapport au plafond. Dans le cadre du projet entrepreneuriat que l'AFD est en train de développer avec nous, on prévoit effectivement pour des projets spécifiques qui ont une demande de financement assez importante, d'aller jusqu'à près de 1 million de MRU de financement. Ça ne serait pas à la majorité, mais en tout cas, si le besoin se manifeste et que l'enjeu en vaut la chandelle, on n'hésitera pas, on va y aller. Quelles sont les modalités de remboursement des prêts consentis?
Oui, pour les remboursements, comme je l'ai dit dans une précédente intervention, les prêts sont donnés entre 1 an, entre 3 ans et 5 ans, avec une période de grâce qui est accordée à l'entrepreneur le temps de pouvoir réaliser ses premières recettes. De combien? Qui varie également de 3 mois à 6 mois. Les micro-entreprises, en général, c'est surtout les entreprises dans le secteur du maraîchage qui demandent une période de différé beaucoup plus importante, le temps de la préparation du sol, de cultiver, de récolter pour vendre. Sinon, pour tous les autres projets, la période de différé peut varier entre 3, 4, 5 maximum mois pour permettre à la personne de faire ses premières recettes et de pouvoir faire face à ses premières échéances. Là également, les structures financières avec lesquelles nous travaillons, qui ont une expérience assez développée dans ce domaine et une intuition assez poussée, arrivent à dire, secteur par secteur, activité par activité, quel est le montant moyen mensuel que cette activité peut supporter. C'est ce que nous appelons plus ou moins la capacité d'endettement ou la capacité de remboursement d'une telle activité. Quand on nous propose une activité dont la capacité de remboursement connue dans les secteurs est de X, alors que le montant demandé nous ramène à un montant beaucoup plus élevé, on attire l'attention du promoteur là-dessus pour dire faites attention parce que ça peut faire mal dans le processus de remboursement. C'est bien beau de prendre du crédit, mais l'autre nom du crédit, c'est le remboursement. Et jusqu'à présent, Aïcha, vous avez quelque chose à ajouter? Non, en fait, donc par rapport aux modalités de remboursement, on a tenu à impliquer justement la CDD et les autres partenaires qui ont la charge de justement le suivi et le remboursement. On a tenu à les impliquer dès la phase des pitchs et de l'élaboration des business plans pour que justement ils puissent avertir, sensibiliser et alerter les promoteurs sur justement le danger qu'est un prêt. Et l'objectif, ce n'est pas d'endetter les jeunes, mais au contraire, c'est de leur venir en aide, de leur accorder un financement, mais aussi de s'assurer qu'ils puissent le rembourser derrière. Est-ce que tous les jeunes qui ont déjà contracté ces prêts s'acquittent convenablement de leur échéance dans le cadre du remboursement? Aïcha l'a évoqué quand même important, tantôt, c'est ce qui va ouvrir. Nous avons des rapports trimestriels que notre partenaire Procapec nous soumet à la fin de chaque trimestre. Le dernier rapport que nous avons reçu, c'était en juin. Et ce rapport, par rapport au taux de remboursement, nous avons atteint un niveau de 100% des premières échéances qui ont été échues. Mais effectivement, au-delà de cette période, parce que le suivi est continu et quotidien, il y a un certain nombre de projets qui présentent des difficultés. Ces difficultés, d'ailleurs, j'en profite pour lancer l'appel aux porteurs de projets. Il ne s'agit pas de camoufler ces difficultés pour se retrouver dans des problèmes insolubles. Dès que ça commence, il est bien de faire savoir aux accompagnateurs, à l'institution de microfinance, au programme Mon Projet, Mon Avenir, les difficultés parce que des solutions sont à portée de main. Et on a eu 2 ou 3 cas qui ont été posés dans cette situation pour lesquels nous avons trouvé des solutions assez rapides qui ont permis de remettre le projet en selle. C'est le défi permanent qui est là. C'est un projet est un enfant, est un bébé que nous allons surveiller, grandir, produire, nous apporter des revenus. Il faut être en veille constant pour que ça ne tombe pas. Il faut être aux aguets. Donc, on me fait signe du côté de la régie que le temps imparti à l'émission touche à sa fin, mais pas avant de vous donner l'opportunité de dire un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs d'El Mauritania, en quelques secondes. Voilà, moi je dirais, mon projet, mon avenir est une opportunité. Cette opportunité est ouverte aux jeunes qui veulent entreprendre,
tout le monde n'est pas entrepreneur, mais ceux qui ont la fibre entrepreneur, sachez que mon projet Mon Avenir est là pour vous aider à percer. Et surtout que nous nous acheminons vers une autre étape de mon projet Mon Avenir qui ne consiste plus à faire des appels à candidature, des concours, mais plutôt une gestion de flux continu de demandes parce que les opportunités ne se présentent pas qu'à un seul moment. Les opportunités sont là, on les saisit et puis on vient demander à mon projet Mon Avenir, le dossier est traité. Tout à fait. Fodje a bien tout résumé. Donc, ce que moi je préconise aux jeunes qui se sentent la fibre d'entrepreneur, c'est de commencer dès à présent à réfléchir à leur futur projet et à se présenter à mon projet Mon Avenir, tout simplement, et de tenter leur chance. Et moi, j'ajouterais qu'il vaudrait mieux qu'ils soient de bons payeurs. Merci beaucoup. Ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, Fodje Amadou Diagana, conseiller technique chargé du programme Mon Projet Mon Avenir, et Aïcha Lekhal, conseillère en communication au département de l'emploi et de la formation professionnelle, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deda, Mokhtar Oul Mohamed Ali, Mamadou Gueye, Abdoulaye Sireba, Falsletah, Madani Dramé, le réalisateur Ahmed Salm Oul Boubout, Mohamed El Mokhtar, Sidi Mohamed Bezaid et les caméramans ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom sur.